Rédiger un Manex, c'est trop complexe. Une analyse Sora, c'est du tracas. Et ma clientèle, elle se fait la belle. Mais avec Aéropixie, je n'ai plus de soucis. Aéropixie, c'est l'expertise réglementaire dans le drone, L'intégration Manex, audit en entreprise. accompagnement et formation à la création d'une exploitation drone. Faites confiance aux spécialistes des drones ATAS. Drones aériens, terrestres, aquatiques et subaquatiques. Une seule adresse, aeropixie.com. aeropyxis.com. Aéropixie. Decollo. Fréquence Drone, la première web radio francophone dédiée aux télépilotes et acteurs des filières drones aériens, terrestres, aquatiques et subaquatiques. Interview. Fréquence Drone. Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors je voudrais commencer cette émission par vous remercier, vous les auditeurs, qui me témoignez votre sympathie au travers de vos mails et de vos appels téléphoniques. Cela me va droit au cœur. Aujourd'hui, nous allons parler d'un centre de formation et comme vous le savez, je suis toujours très prudent lorsque je parle de formation drone, tant les dérives sont nombreuses sur le sujet. Toutefois, il existe une certaine catégorie de centres de formation qui se sentent vraiment concernés par leur engagement. Aussi, quand Alexandre Thomas, le directeur de Flying A, recrute une spécialiste de la formation, qui elle-même est issue du domaine de la formation informatique avec plus de 15 ans d'expérience, cela pique ma curiosité. Allez, accueillons tout de suite Stéphanie Bonnet-Sabat, responsable de formation chez Flying A. Bonjour Stéphanie. Bonjour Thierry. Stéphanie, tu es une spécialiste de la formation dans le domaine de l'informatique où tu as travaillé pendant pratiquement une quinzaine d'années, c'est bien ça? Tout à fait. Tu as rejoint Flying A Formation. Oui. Alors tu en as pris la direction si j'ai bien compris? Oui, c'est ça en fait. Je suis responsable du centre de formation sous le couvert de Alexandre Thomas qui est le directeur de la société. Bien sûr. Qu'est-ce que tu proposes dans ce centre de formation? Alors, Flying Guy Formation, on propose des formations de télépilotage de drones. Donc ça, c'est la base, on va dire. Et ensuite, on propose 23 thématiques de spécialisation, que ce soit pour les métiers du BTP, pour les métiers du cinéma, de l'audiovisuel, de la sécurité, de l'agriculture. Donc on a vraiment 23 thématiques de spécialisation pour satisfaire tout le monde. Un panel de formation qui est plutôt orienté métier plutôt que Oui. l'activité télépilote qui, elle, est une compétence. C'est ça. Alors, on a forcément la base, puisque de toute façon, c'est des obligations légales pour être télépilote, mais on s'arrête pas là, on va plus loin et on propose ensuite des compétences métiers pour que les stagiaires vraiment aient des compétences affinées et puissent répondre à un besoin métier spécifique. Donc des métiers qui vont avoir de l'avenir dans les mois et les années qui vont venir parce que le drone se développe de plus en plus. Tout à fait. On en voit de plus en plus maintenant, même dans le journal, à chaque reportage, on parle du drone, donc c'est en pleine évolution, tout à fait. Je l'ai dit tout à l'heure, tu as à peu près une quinzaine d'années d'expérience dans le domaine de la formation, mais tu n'as pas démarré donc dans le domaine du drone, parce qu'il y a 15 ans, il y avait peu de centres de formation dans le domaine du drone. Tu as démarré dans le domaine de l'informatique. Tout à fait. Quelle est la relation qui t'a amené de l'informatique vers le drone? Alors déjà, pour moi, c'est lié. Parce que dans le drone, on voit bien que tout est informatisé, tout est d'intelligence artificielle, tout est robotique, domotique. Donc on a des logiciels de développement et puis on a besoin de l'informatique pour piloter un drone, de toute façon. Alors, et après, pourquoi je suis arrivée là, j'avoue un petit peu par hasard, en fait, quand je suis partie vivre 3 ans à l'île de la Réunion, et quand je suis rentrée de la Réunion, je cherchais un travail en région PACA, en fait, parce que je suis plutôt originaire de Marseille, et j'ai eu l'opportunité de travailler avec Alexandre, donc sur le poste que j'occupe aujourd'hui. Donc j'ai saisi cette opportunité et je suis dans les drones depuis 2020. Mais ça a été un pur hasard, en fait. Tu n'as pas de formation aéronautique au départ. Aucune. C'est compliqué pour toi de te lancer un peu dans cette réglementation assez variée, complexe et qui existe quand même pour la partie aéronautique depuis un certain nombre d'années. Alors, j'avoue que ça n'a pas été facile. Au début, quand je suis arrivée, je me suis dit, mais où je suis? Je suis projetée en l'an 3000 direct, sans passer par la case départ. Et puis, j'ai eu la chance d'être accompagnée par des formateurs qui sont toujours en poste aujourd'hui, qui m'ont pris sous leurs ailes et qui m'ont amené vraiment à augmenter mes compétences et à acquérir tout ce que je devais savoir sur les formations drone. Est-ce que tu as une particularité dans cette formation, un sujet que tu développes plus ou que tu aimes le plus développer? Depuis l'année dernière, on est partenaire de DJI et on est centre officiel DJI Academy. Il faut savoir qu'on est les seuls en France. Donc c'est vrai que ça, c'est important pour moi de développer cet aspect-là et de mettre en avant notre partenariat, surtout sur la partie formation. Alors eux, ils ont une spécialité orientée agriculture.
Donc on a ce partenariat depuis l'année dernière. Donc c'est vrai que voilà, c'est quelque chose que je vais mettre en avant un peu plus cette année pour favoriser l'accès aux formations à ce domaine-là. Et là, c'est pareil, tu n'avais pas de connaissances non plus dans le domaine de l'agriculture. Aucune. Encore moins que le drone, parce que bon, finalement, quand on travaille dans l'informatique, on a plutôt l'habitude de travailler avec des profils, surtout dans le développement, qui sont attirés par tout ce qui est intelligence artificielle, par les nouveautés. Donc voilà, c'est des mots qu'on entendait. Mais alors là, l'agriculture et les drones, c'est tout nouveau, mais tout nouveau, quoi. Bah alors ça, c'est très bien. Alors, il faut savoir que de toute façon, je te pose pas ces questions-là par hasard, c'est parce qu'en fait, le but, c'est de dire que la formation, c'est une transmission d'un savoir par des personnes qui le détiennent. Et donc, l'un des piliers de la formation, c'est d'avoir des personnes qui sont en capacité de transmettre ce savoir. Donc, toi, tu transmets la partie, on va dire peut-être informatique, et tes collaborateurs, je suppose que tu as des collaborateurs, d'ailleurs, j'ai oublié de te poser la question. Oui, alors sur Sophie Antipolis, le siège social, on est 2 en temps plein. Donc il y a Elodie et moi-même sur la partie administrative et moi sur la partie gestion. Et ensuite j'ai 2 alternantes qui s'occupent respectivement du marketing et de la pédagogie. Je viens juste de comprendre une chose, c'est que c'est un centre de formation tenu par des femmes. Et oui, tout à fait. Eh ben c'est parfait, parce que il va falloir que je te réinterviewe dans pas longtemps, parce que je prépare une émission pour les journées des droits de la femme. Ah bah super. Ça me tenait vraiment vraiment à cœur parce que quand je suis arrivée, il y avait que des hommes. J'étais la seule fille et je me suis dit c'est pas possible que ça m'a fait la même chose pour l'informatique. Je me suis dit c'est pas possible que ce genre de métier n'attire que des hommes. Donc quand j'ai cherché à agrandir mon équipe, j'ai mis un point d'honneur à vouloir recruter des femmes. Après ceci étant, je n'ai eu que des candidatures de femmes pour ce genre de poste, mais voilà, c'était quand même important et j'étais plutôt contente d'être arrivée à ce constat-là, quoi. Très content que tu aies réussi à mettre un centre de formation qui soit tenu par des femmes. Et j'espère qu'il y a beaucoup de femmes dans tes centres de formation, parce qu'il faut former des femmes au drone. Et oui, tout à fait. Alors de plus en plus, j'avoue que c'est quand même rare. Hein. Je dirais que ça fait, c'est aujourd'hui, enfin l'année dernière, si je dois prendre les chiffres, c'était peut-être 10% des nombres de personnes qu'on a formées, donc c'est vraiment pas beaucoup. Mais ceci étant, on en a de plus en plus. Hein. Cette année, on en voit de plus en plus. On a de plus en plus de demandes, donc je suis plutôt fière aussi. Et ça permet de mettre en avant aussi que c'est un métier qui n'est pas réservé qu'aux hommes, quoi. Puis rappelons quand même que télépilote de drone seul, c'est pas un métier, c'est les métiers que tu formes à côté qui permettent de se servir. Tout à fait. C'est une compétence complémentaire à un métier que nous avons déjà. Alors justement, parlons un peu de ces métiers. Est-ce que c'est simplement de l'initiation que tu fais? Non, on va vraiment très loin dans la formation. On va faire des formations, donc ce que je disais de base, et dans les formations de spécialisation, on va jusqu'au perfectionnement. On peut même proposer des formations vraiment atypiques et sur mesure, avec des vols de nuit, avec des mises en situation. On a des formateurs qui sont issus de différents milieux, notamment on a des anciens militaires qui ont utilisé leur drone dans leur mission et qui se donnent à un point d'honneur à retranscrire ce qu'ils ont eu sur le terrain. Donc bien sûr édulcoré parce que en face c'est pas forcément des militaires, mais en tout cas ils ont à cœur de transmettre vraiment les technicités du drone. Donc ça c'est quand même important. Toujours sur le volet réglementation, quand j'ai préparé cette émission, je t'avais posé une petite question de savoir est-ce qu'elle te pose des difficultés cette réglementation. Alors là tu m'as répondu un gros oh oui. Oui. Alors quelles sont les difficultés que tu rencontres dans cette réglementation? Alors, j'avoue que je suis un peu perdue. En 2018, il y a eu la loi, la réglementation qui a imposé des formations. Maintenant, on est soumis à la réglementation européenne qui devait sortir en 2022, puis en 2023, puis maintenant en 2026. Mais alors, entre-temps, ça bouge, ça change, il y a des obligations qui finalement le sont plus. Donc, j'avoue que je suis un petit peu perdue à tel point que j'ai demandé à mon équipe pédagogique d'organiser une réunion le 30 mars en interne sur justement la réglementation et les points clés. Parce que je suis pas la seule, hein, donc, mais bon, étant donné que je suis la vitrine du centre de formation, il me doit d'avoir quand même des connaissances. Et j'avoue que là, voilà, je suis un peu en porte-à-faux parce que quand on me pose des questions, je n'ai pas vraiment de réponse. J'avoue que les formateurs peinent un peu aussi parce que finalement, c'est des textes à trous, c'est des choses qui sont faites, puis refaites, puis enlevées, puis remises. C'est un peu la panade, quoi. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que moi je le ressens. Oui, mais c'est tout à fait légitime et très honnête de ta part de le dire. Voilà. Comment tu te considères, toi, de cette activité-là, drone, dans l'écosystème actuel? Alors, je dirais qu'on est le premier maillon de la chaîne, puisque pour être télépilote, il faut faire des formations qui sont obligatoires depuis 2018, notamment la formation pratique.
Donc, je dirais que pour pouvoir exercer cette compétence, ce métier ou cette évolution, il faut obligatoirement passer par un centre de formation. Donc, j'aime à dire par le mien éventuellement, mais en tout cas par un centre de formation pour pouvoir effectivement avoir ce métier-là. Donc, pour moi, on fait partie intégrante de la chaîne et on est même presque le premier maillon. D'accord. Donc tu te considères comme étant le premier maillon de la chaîne par rapport à la formation initiale de télépilote de drone. C'est ça que tu veux dire? Tout à fait. Et par contre, pour les métiers complémentaires, ça, bien évidemment, c'est le deuxième maillon, mais qui a son importance aussi. Tout à fait. Alors, c'est vrai que c'est pas obligatoire. Par exemple, quelqu'un qui fait de la photogrammétrie, il n'a pas l'obligation réglementaire et légale de passer par une formation. Ceci étant, on le recommande fortement parce que vous avez forcément, quand on fait de la photogrammétrie, on peut faire du vol automatisé et les préparations de mission et de la machine ne sont pas les mêmes que sur un vol classique pour aller faire des photos et des vidéos. Donc c'est quelque chose qu'on recommande. D'autant que c'est pas les mêmes drones et qu'on n'utilise pas les mêmes machines pour faire de la photo ou pour faire de la photogrammétrie et encore une autre pour faire de la thermo. Donc on préconise un accompagnement. Ceci étant, c'est pas une obligation, mais effectivement, dans l'augmentation des compétences et dans la visée d'un métier complémentaire, on est tout à fait légitime et on est vraiment les maillons de la chaîne qui composent la finalité du métier. Parlons de ces finalités de métier. Donc, tu formes au télépilotage de base, tu formes ensuite à un métier, et ensuite, qu'est-ce qu'ils deviennent tes stagiaires? On a mis en place un système qualité au sein de notre centre de formation où j'impose à mes collaboratrices, parce que là, pour le coup, c'est vraiment des filles, de faire des points à 3 mois, à 6 mois et à 1 an avec les stagiaires. Alors, c'est ce que j'appelle, moi, des évaluations à froid. Ça nous permet d'avoir déjà toujours un lien avec nos propres stagiaires qui en sont venus chez nous et surtout de savoir ce qu'ils sont devenus. On a mis en place un observatoire des métiers qui nous permet de savoir, voilà, sur les personnes que nous avons formées, tant de personnes étaient en poste et ont pu évoluer vers des compétences complémentaires, tant de personnes ont créé leur société, tant de personnes ont fait la formation puis finalement l'ont mise de côté parce que c'était pas le bon moment pour eux de mettre à profit les compétences acquises. Donc ça nous permet d'avoir une projection aussi sur les prochaines années et en tout cas sur celles en cours. On ressent bien l'expérience de la formatrice en informatique qui a intégré la notion de questionnaire à froid. Oui. Bien souvent, on voit les questionnaires à chaud immédiatement après la formation, mais le plus intéressant, effectivement, c'est quand même le questionnaire à froid. Tout à fait, tout à fait. Le questionnaire à chaud, c'est bien, c'est indispensable. Simplement, c'est comme il s'appelle, c'est à chaud, c'est en fin de formation. C'est généralement devant le formateur, donc pas tout n'est toujours dit et pas tout n'est toujours évalué à la juste valeur des choses. Donc pour nous, c'est important d'avoir un retour à 3 mois, à 6 mois et même à plus long terme pour avoir un retour un peu plus juste de la réalité du terrain. Quel marché en particulier tu penses qu'on peut viser sur des activités drone et quels sont les marchés d'avenir? Alors ça, c'est une très bonne question. J'aime bien dire qu'on peut viser tous les marchés puisqu'aujourd'hui, tous les métiers, alors bon, je mets un petit bémol, pas les métiers informatiques bien évidemment, bien que on pourrait y aller, mais en tout cas, tous les métiers aujourd'hui sont susceptibles de pouvoir utiliser un drone. Le BTP, l'immobilier, alors bien sûr l'audiovisuel, les services communication, les services urbanisme, les métiers des sécurités, parce que évidemment, ça fait partie intégrante de leur activité, les métiers de contrôle, d'extérieur, de bâtiments, de bateaux, voilà, tout ce qui pourrait avoir attrait à un contrôle, les métiers de recherche, et alors les métiers informatiques, c'est vrai que j'ai mis un petit bémol, mais ça serait plutôt du développement pour les drones. Donc j'aime à dire qu'aujourd'hui, n'importe qui, n'importe quelle société, n'importe quel secteur d'activité peut être touché par cette compétence supplémentaire à acquérir. Et alors, pour les développements, vers quelle activité? Alors, ce qu'on a vu, nous, on a eu une baisse d'activité dans l'audiovisuel. Par contre, on a eu une forte hausse pour les métiers techniques. Donc, tout ce qui s'adresse vraiment au BTP, inspection de bâtiments, sécurité, voilà, donc tous ces métiers-là. Donc, je pense que la tendance va plutôt vers ce genre de métier. Mais est-ce que tu penses que la tendance va vers ces métiers-là, mais est-ce qu'elle est essentiellement tournée vers le télépilotage de drones? Alors, par rapport à la réglementation, si on veut exploiter les données du drone, il faut être télépilote de toute façon. Donc ça, c'est la première des choses. Après, on a des métiers. Alors, pas tous les métiers du secteur technique vont avoir besoin du drone, mais certains profils, en tout cas, par exemple, des responsables de chantier, des maîtres d'œuvre, des géomètres, ça, ce sont des personnes qui peuvent acquérir une compétence supplémentaire et utiliser le drone dans leur quotidien. Ils vont gagner en temps, en énergie, en efficacité et en dangerosité parce que plutôt que d'envoyer un humain sur un échafaudage, d'envoyer un drone, c'est quand même moins risqué. Quand on a démarré pour prendre rendez-vous tous les deux, nous avons un peu discuté de certaines anecdotes, et notamment d'une
ton métier qui t'amène à voir des gens un peu particuliers, voire même des personnalités. C'est bien ça? Tout à fait. Alors, C'est vrai que c'est un des avantages de mon métier, c'est que je rencontre des personnes, des personnalités diverses et variées, et surtout dans des domaines inattendus. Alors, pour la petite anecdote, mon fils est un grand fan de foot, surtout de Kylian Mbappé. on peut Et donc, j'ai eu l'opportunité depuis quelques années maintenant de travailler avec un grand groupe fédérateur de foot, en fait. Et du coup, me voilà en train de demander à mon client si c'est possible d'avoir un autographe ou de voir directement un rendez-vous avec la star internationale Kylian Mbappé pour mon fils. Et là, je me suis dit, mais vraiment, nos enfants nous font marcher sur la tête, quoi. Donc, on a ce genre d'opportunité. Bon, malgré tout, on n'a pas de passe-droit parce que on peut pas, hein, voilà. Mais je me dis vraiment, hein, qu'est-ce qu'on ferait pas pour ces enfants. Donc, c'est vrai que ça a fait rire tout le monde dans la boîte quand ils m'ont entendu faire cette demande particulière. Ah oui. Et alors là, tu l'as eu l'autographe ou pas? Alors non, je l'ai pas eu. C'est vrai que c'est compliqué parce que même pour mon client final, il n'a pas de passe droit et de moments privilégiés avec ces stars-là. Ceci étant, il y a des moments où les entraînements sont ouverts au public, donc il m'a proposé de m'envoyer des dates pour qu'on puisse venir assister aux entraînements. Donc j'ai pas la primeur par rapport à d'autres personnes, mais en tout cas j'ai eu le mérite de le demander et ça a été vraiment une anecdote qui fait encore rire tout le monde dans la société. Ouais, mais c'est bien normal. De toute façon, j'ai pour habitude de dire que le nom, on l'a déjà, donc si on tente pas le oui, on est C'est ça, exactement. Ah, voilà, Kylian, hein, si tu m'entends, pense à Stéphanie Sabat de Flying Guy qui a un fils qui est fan de toi. Eh ben, écoute, on verra s'il écoute Fréquence Drone, et en tous les cas, je vais l'envoyer à qui de droit le podcast pour lui faire passer le message. Voilà. Ah oui, écoute, ça serait bien. Alors, est-ce que tu as d'autres sujets ou d'autres projets de formation que tu aimerais pouvoir développer? On a parlé tout à l'heure que tu es officiellement DJI Academy, hein, notamment pour tout ce qui est agriculture. Est-ce que tu as d'autres projets de formation qui seraient éventuellement en cours? Oui, alors j'en ai deux un peu gros, mais qui sont toujours confidentiels pour l'instant parce qu'ils sont pas encore officiels et mis à jour. Donc ça, voilà, ça me prend du temps, mais pour l'instant, ça sera potentiellement quelque chose sur lequel je pourrais communiquer à la seconde partie d'année. Ouais, d'accord, donc je Et peux sinon, pas avoir de scoop là tout de suite pour Fréquence Drone. le scoop que je pourrais te donner, c'est que ça serait des formations longues en partenariat avec une école. Voilà. D'accord. C'est déjà un scoop. Oui, merci. Voilà, mais sinon la chose là qui est sur le feu en ce moment, c'est qu'on ouvre en fait l'équipe pédagogique parce qu'on est en recrutement de formateurs partout en France et en Dom-Tom pour pouvoir former la majorité des personnes sur les spécialisations et sur la base partout en France. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a 9 centres, on est présent dans 9 centres et on est en train d'ouvrir la Réunion. Donc on est présent aussi en Dom-Tom, mais pas suffisamment, c'est-à-dire qu'effectivement les personnes qui sont sur Bordeaux par exemple ne vont pas venir chez nous parce qu'on est loin. Donc l'idée c'était de pouvoir offrir un service de proximité à l'ensemble des personnes qui souhaiteraient se former chez nous. Donc un réseau un peu comme font pratiquement tous les grands centres de formation qui essayent de... Mais est-ce que tu vas pas rentrer un peu en concurrence avec tous ces centres-là? Comment vous allez vous organiser entre centres justement? Alors on est déjà plus ou moins concurrents. On est partenaires, on n'est pas vraiment concurrents parce que c'est vrai que la chose que nous avons nous en plus de certains, c'est que nous allons sur des spécialisations. Alors après nous on clôture les formations à 2 télépilotes maximum. Donc on propose des heures de vol qui sont supérieures à d'autres confrères. Donc voilà, on est plutôt partenaires sur des thématiques comme je dirais les formations spécialisées et techniques. Et après, sur les formations de base, on fournit pas le même nombre d'heures, on fournit pas les mêmes prestations, donc on n'est pas vraiment concurrents. Malheureusement, on arrive vers la fin de cette émission. Est-ce que tu as déjà anticipé les programmes de formation de demain? Tout à fait. Aujourd'hui, avec nos formateurs, on travaille sur les programmes de demain en améliorant l'existant. On va rien inventer, hein, de toute façon, on prendra ce qui a été dit par la réglementation. Oui, bien sûr. Par contre, on va mettre en place des recyclages du CATT, par exemple, des choses qui vont être obligatoires et qui vont entrer en vigueur en 2026. Comme par exemple l'obligation de faire valoir ses compétences tous les 5 ans. Tout à fait. C'est à ça que je pensais, voilà, tout à fait. Un petit peu comme le SST ou comme le CACES où tous les ans, tous les 2 ans, tous les 3 ans, il faut repasser une journée de remise à niveau. Donc, ça sera un petit peu le principe de ce que nous allons mettre en place pour
pour que les personnes justement puissent avoir cette accessibilité-là à la formation et puissent se former de manière correcte et avoir un retour positif. Est-ce que toi, tu as quelque chose que tu aimerais pouvoir rajouter, dire ou présenter à nos auditeurs ? Déjà merci pour le temps que tu m'as accordé et puis pour l'écoute de nos auditeurs. Je suis disponible pour toute question qui concernerait la formation ou autre. Ce qui est important de savoir, c'est qu'il faut bien respecter la réglementation parce qu'on a quand même un engin qui peut faire des dégâts matériels et humains. Donc la formation est vraiment indispensable et nécessaire, surtout si on vole en scénario S3 ou si on vole avec du public. Donc ce que j'ai envie de dire, c'est soyez prudents. Appelez les bonnes personnes, faites des formations qui sont indispensables et nécessaires, regardez le nombre d'heures de vol parce que c'est important, on n'aura pas les mêmes compétences si on vole 3 heures que si on vole 20 heures. Donc voilà ce que je pourrais dire. Écoute, c'est parfait, tu l'as dit, donc c'est bien. Est-ce que on pourrait peut-être appeler une adresse mail ou un site peut-être pour te joindre ? Bien sûr, donc mon numéro de téléphone c'est le 06 58 71 28 41. Mon adresse mail, c'est stephanie.bonnet@flyingguy.fr et toutes ces informations-là sont disponibles sur notre site internet www.flyingguy.fr, rubrique formation. C'est très bien. Bon, tu as donné ton numéro de téléphone, donc tu es libre de recevoir maintenant des dizaines, voire des centaines d'appels. Avec plaisir. Orienté formation. Oui. Merci à toutes, merci à tous et à très bientôt. Au revoir. Merci à toi. Au revoir. Une interview réalisée par Thierry Mort pour Fréquence Drone. Vous êtes télépilote, exploitant de drones, constructeur ou encore société de services dans l'une des filières drones. Vous aussi, passez à l'antenne dans le cadre de nos interviews. Écrivez-nous à contact@fréquence-drone.fr ou via le formulaire de contact de notre site internet. Vous participerez ainsi au développement de nos émissions tout en gagnant en visibilité.